Indien, Karan et Boursat pour certains malgaches, qui a déjà une connotation négative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Patrick Mercier, Olivier Peggy et moi-même avions invité pour vous ce soir Monsieur Daya, qui était anciennement président des Kodja à Tuléa, président des Kodja en Tananarive et président de la communauté Kodja dans l'océan Indien. C'était il y a 2-3 ans de cela. Mais alors qu'est-ce que vous appelez indéterminé? C'est ça justement, je ne comprends pas, parce que toutes les personnes qui ont la nationalité indéterminée n'ont pas de passeport, n'ont rien sur eux. Et là, parfois, ça pose beaucoup de problèmes, surtout quand ils sont malades, s'il faut les évacuer, on ne sait pas s'ils doivent voyager pour les affaires ou pour le pèlerinage ou doivent rendre des visites en France, c'est pas n'importe quoi, c'est des gens qui sont bloqués. Et ils ont la nationalité indéterminée. Au ministère de l'Intérieur, on m'a dit qu'il y avait certaines personnes qui avaient une carte d'identité malgache, même s'ils n'avaient pas la nationalité malgache, pourtant une carte d'identité. Comment ça s'explique, ça? C'est pas une carte d'identité, mais c'est une carte... pas une carte d'identité, c'est-à-dire que sur laquelle la mention, là où il y a la nationalité, c'est marqué indéterminé. Pièce pièce d'identité. Il y a un contrôle ou quelque chose comme ça, bon, ils savent que c'est quelqu'un qui réside à Madagascar. Mais ce n'est pas un moyen de transport ou de voyage. On ne peut pas obtenir. Qu'est-ce que vous en pensez, sans évoquer la nationalité de la personne que j'ai en tête, qu'est-ce que vous pensez des gens qui viennent ici il y a 5-10 ans et qui ont la nationalité, et vous avez X génération, vous vous bataillez encore pour avoir cette nationalité? Bon, vous savez qu'on a toujours été les Indiens des combinards et tout. La preuve, si on était ailleurs et autres, on aurait peut-être eu nos papiers aujourd'hui. Mais ces gens-là, donc on n'est pas de ces gens. On négocie avec les moyens légaux pour obtenir. Et on le fait. Vous revendiquez la nationalité malgache. En quoi ne pas l'avoir vous pose des problèmes? Bon, supposons 15 000 Indiens qui sont là. Il y a 4 ou 5 000 qui n'ont aucune nationalité, qui aimeraient bien travailler, investir. Nous tous d'ailleurs, hein, les 15 000 se sentiraient beaucoup plus motivés, et avoir beaucoup plus de force pour pouvoir travailler à pied d'égalité et pour mieux réussir dans ces pays et faire réussir ces pays encore mieux. Monsieur Daya, une question très personnelle. Vous, par exemple, vous avez fait des démarches pour avoir cette nationalité. À quel moment on vous a fait comprendre, Monsieur Daya, non, restez là où vous êtes? Bon, écoutez, une demande se fait à partir d'un décret ou d'un article. Je ne sais pas comment vous pouvez faire votre demande. Pourtant, c'est une revendication qui date depuis, j'imagine, plusieurs années, voire des décennies. Comment ça se fait que les choses n'évoluent pas? C'est un thème qui revient régulièrement, même dans le débat politique. Oui, mais on en a souvent parlé au régime, plusieurs régimes qui sont passés. Ils nous ont chaque fois dit, bon, on va s'occuper de vous, mais on va rien venir, quoi. Et où se situe le blocage, alors, à votre avis? C'est complètement une décision politique? Alors, je ne peux vraiment pas vous dire, mais quelque part, peut-être un blocus ou une méfiance, je ne sais pas. Alors, pour rattacher cette discussion à l'actualité, je vais citer un article de presse qui relatait donc l'inauguration d'un hôpital à Murundav, et l'un des invités était le président du TIM, et voilà ce qu'il a dit à l'occasion de son discours. Les Karans ne sont pour le moment que des Vaïns, étrangers. On verra plus tard leur demande de nationalité. Donc ça veut bien dire que le sujet n'a pas évolué du tout, malgré, comme vous dites, le fait que les régimes se passent et se succèdent. Voilà, mais quelque part, ils reconnaissent qu'il y a une demande. D'accord. Hein? Donc, ils reconnaissent qu'il y a une demande. Et peut-être qu'une fois qu'ils seront plus rassurés, qu'ils auront la conviction que non, on n'a pas à se méfier de ces Karans, qu'ils vont le donner. Parce qu'il faut que les Malgaches sachent qui nous sommes, comment nous sommes venus ici. Comme je vous ai expliqué, on est venu pacifiquement. Les Raimanden, les anciens, nous ont acceptés, nous ont reconnus. J'ai même souvenance de Philbert Tiran,
paix à son âme, il a dit que les Indiens étaient la 19e tribu de Madagascar. Et laissez-moi vous dire que le président Philibert Serran, c'était pas n'importe qui. Il avait beaucoup d'expérience, il a beaucoup de sagesse. Il avait reconnu à cette époque la part entière des... Mais pourquoi ça n'a pas abouti à cette époque sous Tirane? Pourquoi ça n'a pas abouti cette... À cette époque, la situation ne se présentait pas comme... J'ai entendu le mot méfiance à plusieurs reprises. Pourquoi vous évoquez toujours ce mot? Oui, parce que vous savez, quand un pays a été colonisé, le cas de Madagascar, ou prenons même le cas de l'Inde, ils ont une certaine méfiance des étrangers. Ils se disent peut-être que si jamais ces gens-là obtiennent la nationalité malgache, ce sera d'autres personnes qui vont nous dominer de nouveau. Vous n'étiez pas étranger puisque vous étiez là avant la colonie. Voilà. Mais il y a une méfiance, ils se disent que bon, peut-être qu'ils vont nous surpasser ou ils vont nous dominer. Et de ce fait, il y a une certaine méfiance. Mais je profite donc de cette occasion unique aujourd'hui pour rassurer les Malgaches. Pour leur dire qu'écoutez, quand est-ce qu'une personne est intégrée? C'est quand il prend part à la douleur et à la souffrance du pays, de la population. Je vais vous citer un exemple. En 1947, quand les Malgaches se sont soulevés pour avoir leur indépendance, les Indiens étaient là. Mais je défie quiconque de m'amener une seule ligne dans l'histoire de Madagascar en disant que voilà, telle communauté a trahi les Malgaches en livrant les Malgaches aux Français ou aux autres. Vous ne trouverez pas une seule ligne. Les Indiens ont aidé les Malgaches à cette époque. Ils ont souffert en même temps qu'eux parce qu'il n'y avait plus d'importation, la guerre venait juste de terminer. Mais on a été solidaires. On a été ensemble dans cette souffrance. 72. Mais tous les robinets de l'extérieur étaient fermés, financièrement. Parce que, bon, à l'époque, c'était la concurrence entre le capitalisme, le communisme, le socialisme et autres. Ils ont fermé les robinets. Beaucoup de gens sont partis d'ici. Mais la communauté indienne est restée. Et je veux dire, sur le plan économique, on va aborder maintenant un petit peu cette question-là. Vous avez des intérêts énormes dans le pays. On dit même, alors je vous demande confirmation, que les Karanes détiennent la moitié de l'économie malgache, c'est vrai? Je pense que le chiffre moitié est loin de la réalité. Est loin de la réalité parce que... C'est plus? Si je vous donne un chiffre, ça va peut-être étonner les téléspectateurs, mais ce n'est pas 50%, mais on est à 5%. Comment vous justifiez les 5%? 5% de l'économie. Quelles sont vos sources? Bon, vous savez, l'économie d'un pays, c'est quoi? C'est les grosses sociétés. Et les grosses sociétés, c'est quoi? C'est les banques. Si vous voyez ici, toutes les banques, ce n'est pas aux mains des Indiens. Et ça brasse, vous savez combien de milliards. Ressources pétrolières, tout ce qui est société pétrolière ici, ce n'est pas aux mains des Indiens. Les compagnies d'assurance, ce n'est pas aux mains des Indiens. La communauté indienne, c'est une importante société de distribution. C'est-à-dire que les Indiens sont au devant de la scène, tout ce qui est commercial. Vous trouverez des commerçants en pleine brousse où il faut une semaine pour arriver là-bas. Ils assurent le ravitaillement de savon, des huiles, et tout ce qui est alimentaire, première nécessité et tout. Et en ville ici, ce que vous voyez, c'est qu'on pratique, nous, le commerce. Tout le commerce qu'on fait, et tout ce qu'on vend dans nos magasins, c'est des marchandises d'incitation.